Bonjour, on va faire un petit exercice ensemble. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe avec la Windows CVI 2013 lorsqu'on fait une toute première installation. Donc, pour rappel, la Windows CVI 2013 est un environnement de développement en C ANSI, pas C++, hein, uniquement C ANSI, qui permet de faire plein de choses. Là, ce que je voudrais voir avec vous dans cette toute première vidéo, et je m'excuse des défauts que vous pourrez y trouver, c'est de voir avec vous un petit peu ce qu'on est capable de faire lorsqu'on déballe le produit, lorsqu'on l'installe et lorsqu'on fait des applications relativement simples. J'ai entre autres en tête tous ceux qui débutent la programmation en C et entre autres tous ceux qui débutent avec la Windows CVI. Ce que je voudrais voir avec vous à la fin de cette vidéo, c'est comment est-ce qu'on est capable de créer un projet, comment est-ce qu'on est capable de faire du C, comment est-ce qu'on est capable de débugger son programme en C et de faire des applications 32 ou 64 bits. Bon allez, c'est parti. J'ai lancé la Windows CVI, j'ai la toute première fenêtre qui vient à l'écran. Ce que je vous propose de faire, c'est tout de suite faire un nouveau projet. Donc là, j'arrive sur l'environnement de développement. Je vais demander directement, alors on va oublier tous les menus, on va pas lire la doc, hein, mais je vais tout simplement faire, j'ai tout simplement créé un premier source C, et à l'intérieur de ce source C, je vais directement insérer une construction de type main. Ça me donne en gros un main et ça m'évite de le taper à la main. Ok. Ici, cette application, je peux directement la lancer. Donc si j'appuie sur la petite flèche verte Debug Project ou si je fais Shift F5, ça revient au même. On me dit attention, il faut sauvegarder le projet. Donc moi ici, je vais revenir dans un répertoire démo que j'avais préparé préalablement. Oui, je veux remplacer. Il lance mon application. On compile, on link, il n'y a rien qui se passe, a priori ça marche bien. Histoire de voir quelque chose à l'écran, en C6, ce que je vais faire, c'est que je vais faire printf hello CVI. Bon, c'est pas très original, mais c'est pas vraiment le truc important ici. Si je relance mon programme, donc je vais le débugger, il me demande d'inclure un fichier ANSI-C. Moi, je vais pas faire ça parce que personnellement, j'aime pas trop. Je préfère gérer les fichiers include moi-même. Donc, je vais faire yes include stdio.h. Ok. Et si je lance mon programme maintenant, ça devrait marcher. Donc qu'est-ce que j'observe? J'observe rien du tout simplement parce que j'ai une console qui est apparue très rapidement et puis elle a disparu. Alors ce qu'on va faire, je vais faire getChar. Ok, le getChar est une fonction C ANSI qui attend tout simplement la saisie d'un paramètre directement à l'écran. Par exemple, si je fais CTRL SHIFT espace, j'ai de la documentation à propos de la fonction getChar qui apparaît. Si j'appuie sur le point d'interrogation, c'est return next character blablabla. Bon, je vous laisse lire la doc, hein, mais à chaque fois que vous avez une fonction, vous pouvez toujours faire CTRL SHIFT espace et vous aurez la doc en ligne. Ok, on verra un autre moyen pour avoir la doc en ligne. Bon, maintenant, on va lancer notre application. C'est sûr que ça casse pas trois pattes à un canard, mais si je la ramène ici, on a bien la chaîne de caractères Hello CVI, on attend un caractère, si j'appuie sur Enter, mon application se termine. Ok. Donc à ce niveau-là, j'ai une application qui tourne, histoire d'être vraiment homogène avec ce qu'on peut trouver sur le web en termes de code source. Ce que je vous propose, c'est de sélectionner ces lignes, de taper sur CTRL E, de venir sur cette ligne là et de faire edit exclude, donc toggle exclusion, donc c'est CTRL E le raccourci. On voit que à partir de ce moment là, je n'inclus pas le fichier cvirte.h et je n'inclus pas l'appel à cette fonction. Pour rappel, hein, cette fonction est une fonction qui est utile essentiellement lorsque vous voulez utiliser le code source ou un projet CVI sur avec un autre compilateur et ou lorsque vous voulez compiler un projet CVI sous Linux ou autre. Là, moi, je suis sous Windows, je peux très bien, afin d'être complètement homogène avec ce qu'on peut trouver en termes de code source, supprimer ces deux lignes. Si je lance mon programme, on va voir que j'ai exactement la même chose qu'avant. Il n'y a strictement aucun changement. Autrement dit, si je suis développeur et si je débute avec CVI, je peux très bien faire un copier-coller du web, d'accord, venir créer un nouveau projet, coller mon code et normalement compiler. Si le code source est effectivement du C ANSI, ça passera, il n'y aura pas de problème. Ok. Au niveau du copier-coller à partir de web,
Vous aurez peut-être noté que moi j'ai une façon d'indenter les choses qui peut être différente de celle que vous avez. C'est quelque chose qui est complètement paramétrable. Donc il suffit d'aller dans Options, Éditeur, Préférences. À partir de là, j'ai une fenêtre de dialogue avec entre autres un bouton qui s'appelle Formatting Option. En ce qui me concerne, je travaille avec le format dit Java. Si j'avais pris Kernighan et Ritchie, j'aurais eu une autre façon de formater mon code. On peut noter aussi que si on regarde le define ici, je peux changer ou améliorer les choses en fonction du fait que je demande à avoir des indentations un petit peu spécifiques. Si je reviens dans mon code C, et si je m'amuse par exemple à avoir cette ligne ici, et la ramener ici, et si je fais CTRL A pour tout sélectionner, menu Edit, Format File, d'accord, on voit qu'automatiquement il m'a réindenté tout mon programme. Il en serait de même avec mes boucles for, avec mes boucles tanker, avec mes switch et autres. Donc c'est juste pour dire que vous pouvez récupérer du code à droite et à gauche. Si l'indentation ne vous plaît pas, ajustez-la et vous pouvez faire Shift Insert ou CTRL Shift Insert pour réindenter tout le code automatiquement pour vous. Bon, maintenant ce que je voudrais vous montrer, c'est comment marche le debugger, parce que c'est là où on va passer le plus de temps, enfin normalement en tant que développeur. Donc si ici je mets un point d'arrêt, si je lance mon application toujours en mode debug en appuyant sur la flèche verte, je vais arriver, bien sûr, je vais avoir un point d'arrêt qui va arriver là. Si je fais Step Over ici, ou si je clique sur F8, ce qui revient exactement à la même chose, donc j'arrive ici, d'accord. Si je reviens dans mon code, je fais F8, je vais retrouver ma fenêtre. Je vais essayer de la retrouver quand même. Si j'appuie sur Enter, je reviens dans mon code, F8, F8, et j'ai terminé mon code. Bon, là c'est pas très intéressant. Ce que je vous propose, c'est de voir véritablement ce qui pourrait se passer. Donc si je déclare un entier, Bob, et je l'initialise à 3, d'accord. Si je fais Bob égale 22, si je mets mon point mon point d'arrêt ici. Ce que je vais peut-être faire aussi, c'est que comme ça n'apporte rien, je vais exclure momentanément ces deux lignes de code, et puis on y va. Je vais lancer mon code avec Shift F5. Donc je vais avoir une ligne d'arrêt. Je vois que Bob au tout début est initialisé à rien du tout, enfin n'importe quoi. Je fais F8, Bob est initialisé à 3, et j'ai la possibilité aussi de venir inspecter mes différentes variables. Donc ici je vais faire un peu le ménage, et je vois que Bob, qui contient la valeur 3 ici, lorsque je reviens dans mon code et que je clique sur F8, reçoit maintenant la valeur 22. C'est la dernière valeur qui a changé, elle est indiquée en rouge. Notez au passage que j'aurais très bien pu m'amuser et faire ça. Je lance mon code, voilà, fenêtre build, on va la dégager parce qu'elle apporte pas grand chose. Je fais F8, Bob reçoit la valeur 3, moi je vais lui mettre 11, je peux le modifier moi-même. Je viens ici, ça fait 22. Oh, j'ai pas vraiment bien compris ce qui se passe. Ce que je peux faire, c'est pas mal. Je reviens sur la ligne qui m'intéresse. Par exemple, je peux faire set next statement. Donc, je vais m'arranger. Je vais lui mettre 33 ici. Et puis, je vais réappuyer sur F8 et on voit bien que c'est bien là que l'affectation de la valeur 22 à Bob se fait. Donc je peux, par l'intermédiaire de set next statement, au niveau du code source, changer ou revenir un petit peu en arrière. C'est très intéressant lorsque vous avez des grandes boucles for qui sont un peu lourdingues et vous voudriez pas tout relancer. Vous pouvez revenir, vous arrêter, changer les valeurs. C'est vraiment un point qui est intéressant. Bon, on a vu un petit peu qu'on avait une fenêtre variable. Moi je vais m'arrêter ici. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est quelque chose qui est plus intéressant. Je vais faire un tableau d'entiers, donc je vais appeler Marcel, qui va contenir, je vais l'appeler Marcel. Ici, il va contenir 3 entiers. Je vais peut-être mettre un petit point virgule. Je vais faire quelque chose qui est complètement licite. Je vais dire que Marcel à l'indice 0 va recevoir la valeur 11, et je vais faire quelque chose qui est complètement hors la loi. Je vais dire que Marcel a l'indice 5 qui n'existe pas, puisque moi mes indices vont de 0, 1, 2, et là je vais taper l'indice 5, va recevoir la valeur 55. Donc on va voir un petit peu en mode debug comment se comporte CVI.
Bon, cette partie-là est moins intéressante. Je vais mettre mon point d'arrêt ici. Je relance mon application avec Shift F5. Donc j'enlève ma fenêtre build, il va falloir que je trouve un moyen de l'enlever automatiquement parce que c'est peu ou pas intéressant. Je vois que Marcel, a priori j'avais dû le déclarer, mais il sait que c'est un tableau d'entier. Alors ce qui est intéressant, on va voir que ici Marcel indice 0 reçoit bien la valeur 11, ça c'est assez rassurant. Marcel indice 5, qu'est-ce qui va se passer? Normalement sur certains environnements on vous dit rien et ça passe. Ici CVI va vous dire attendez les gars, vous êtes bien gentils. Bon, je vais appeler ça non-fatal runtime error, mais en gros vous êtes en train de jouer sur un index qui est trop éloigné de ce que vous pouvez faire, puisque l'indice maximum c'est 2. Donc ce que je vous propose c'est soit vous continuez mais à vos risques et périls, soit vous faites un break et on va aller regarder le code. Ah ouais, c'est vrai, je me suis rendu compte que j'avais fait une petite erreur. Bon, je vais arrêter mon code ici. Ce que je peux faire, c'est peut-être corriger et dire que c'est à l'indice 2 et on va mettre 55. Ok, donc là c'est un bon moyen d'intercepter les erreurs au niveau du debug. Autre chose qui pose pas mal de problèmes aux débutants en C, c'est tout ce qui est pointeur. Donc je vais l'appeler Zubida. Donc j'ai un pointeur qui s'appelle Zubida, qui est un pointeur sur quoi? Sur un entier, que je vais initialiser comme étant un groupe 2. C'est un pointeur sur un entier et je vais allouer. Donc je rappelle la fonction malloc, si pour ceux qui auraient des doutes, c'est allow un espace blablabla. Donc j'ai l'aide en ligne qui apparaît. Et qu'est-ce qu'on attend ici? On attend un paramètre de type size_t qui est la taille en octets de ce que je veux réserver. Donc moi ici je vais prendre 1024 multiplié par sizeof int, tout simplement parce que un entier, je sais pas combien ça fait d'octets, peut-être que ça en fait 2, peut-être que ça en fait 4, peut-être que ça en fait 8, bon ici ça en fait 4 mais ça c'est pas grave, et je dis je veux 1024 entiers. Okay, et je vais faire quelque chose qui est complètement licite, qui est le machin qui est pointé par Zubida, je voudrais qu'il reçoive la valeur, bon on va mettre 99. Et puis je vais faire quelque chose qui est pas très malin, je vais laisser mon programme se continuer comme ça. Donc si je mets mon point d'arrêt ici maintenant, d'accord, on va lancer. Donc on ne devrait pas. Alors là il va me dire ah mais il te manque un fichier include. Non non, moi je vais le mettre moi-même, je suis un grand garçon. Donc dièse include stdlib.h, d'accord, et je repars avec un shift F5. Donc je vais m'arrêter sur ma ligne, je vais peut-être voir mes variables, donc j'appuie sur Shift F7 pour voir un petit peu mes variables, et puis ici si je fais F8, on va voir que Zubida, d'accord, qui est ici, je vais pouvoir lui insérer quelque chose, une valeur. Si je fais Shift F7, on verra que Zubida, le machin qui pointe sur lequel pointe Zubida, reçoit tout simplement la valeur 99. Et les autres, ils reçoivent n'importe quoi, c'est toujours pas initialisé. D'accord? Le problème, c'est que là, mon programme, il est sur le point de faire un return, d'accord, et que je n'ai pas déalloué la zone que j'avais allouée. Ce qui veut dire que mon programme va se terminer, puis j'aurai une zone de 1024 entiers qui ne sera pas désallouée. C'est pas une bonne idée. Donc pour ça, j'ai deux options qui sont à ma disposition. Donc on va laisser terminer le programme. Bon, vous inquiétez pas, un CVI va récupérer tout ça pour vous. La première chose, c'est si je vais dans le menu options, au niveau des build options, j'ai la possibilité au niveau des warnings, moi j'aime bien me mettre en mode extended, d'accord, et au niveau du débugage, de me mettre en mode extended. Notez que CVI dispose d'un profiler que vous pouvez activer ou non, d'accord. Il y a 12 milliards d'options qui traînent là-dedans, c'est pas bien grave. Autre chose qu'on peut noter, c'est que je construis mon code en respectant les spécifications C99 qui me permettent de déclarer des variables n'importe où dans les blocs, d'accord, et entre autres, c'est ce qui me permet d'écrire des choses du style for int i égale 0 jusqu'à 100, faire ceci ou faire cela, d'accord, et ce qui me permet de déclarer Zubida ou Bob un peu n'importe où dans mon code, c'est le fait que je suis conforme aux spécifications C99, ok. Donc là je me suis mis en extended et puis en mode debug extended aussi. Ce que je vais pouvoir vous montrer ici,
Si je relance mon code avec Shift F5, je vais pouvoir faire apparaître une autre fenêtre. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire apparaître la fenêtre des ressources tracking. Donc ça va commencer à être un petit peu rock'n'roll. Il me dit, bah, il n'y a aucune ressource qui ont été allouées, d'accord. Si je fais F8, là il va me dire, ah, tu as alloué un bloc de 4096 octets, tout simplement parce que un entier, ça fait 4 octets. Si je veux m'en persuader, il suffit que je souligne size of int, et puis il me dit, ça vaut 4. Fois 1024 égale 4096, c'est bien le chiffre que je retrouve là, d'accord. Et lorsque je fais ça, je termine mon programme, et puis il me dit, bah ouais Philippe, t'es bien gentil, le programme c'est terminé, mais t'as toujours un bloc qui est pas du tout déalloué, il reste bêtement en mémoire, donc bah, tu vis ta vie, mais c'est plutôt un problème. J'ai une autre solution pour vérifier avec CVI ce que je peux faire. Je sais que, et là je vais vous montrer quelque chose qui est nouveau, je sais qu'il y a une fonction qui est capable de me faire un rapport sur la mémoire, mais je me rappelle plus trop quel est le nom de cette fonction là. Alors pour faire plus simple, je développe en C, je me rappelle qu'il y a des fonctions qui font printf, mais je sais plus ce que c'est exactement. Donc ce que je vous propose, c'est de faire CTRL SHIFT P pour recherche de fonction, d'accord. Et là on va taper printf. À ce moment-là, CVI va rechercher dans toutes les fonctions qui sont à votre disposition les fonctions qui comprennent le mot printf. Et on va retrouver en C printf, fprintf pour écrire dans un fichier, sprintf pour écrire dans une chaîne, snprintf, vprintf, ce genre de choses, toutes les fonctions qu'on connaît plus ou moins et que on va peut-être décider d'aller inspecter. Puis après il y a d'autres fonctions qui sont plus spécifiques à CVI, mais là aujourd'hui je ne parle que de ceux qui veulent travailler en C en C. Toujours est-il que moi, je sais qu'il existe une fonction qui gère la mémoire ou qui est capable de me faire un rapport, mais je sais qu'il y a memory dedans, mais pour le reste, je sais plus trop. Donc je vais lui dire, bah, trouve-moi toutes les fonctions qui comportent le mot memory. D'accord. Et là, il me trouve tout un jeu de fonctions. Bon, alors, j'en connais pas, je les connais pas toutes, mais je retrouve un truc qui s'appelle CVI Dynamic Memory Info. Je vais sélectionner cette fonction-là. Et là, j'arrive sur un truc qui est tout nouveau, qu'on appelle un panneau de fonctions. Alors, le panneau de fonctions, c'est une aide en CVI qui comprend dans le bas la fonction telle qu'elle sera inscrite plus tard dans le code source en n'oubliant pas le point virgule, les différents paramètres qui vont bien séparer par des virgules, et puis, pour chacun des paramètres, une représentation graphique. Si je clique à droite sur le panneau de fonction, j'ai l'aide de la fonction, on me dit blablabla, ça reporte l'information sur la mémoire qui a été allouée. Là, sur chacun des paramètres, si je clique droit, j'ai une aide spécifique qui est, par exemple ici on va m'indiquer que c'est un message spécifique que je voudrais voir apparaître, donc moi je vais taper n'importe nawak. Ici, allocated block, je ne sais pas du tout ce que c'est un machin de type size t qui est passé par référence et qui va maintenant contenir le nombre de blocs qui ont été alloués. Bon je vais faire, ce que j'aimerais c'est que ça s'appelle bloc, ça me paraît pas débile. Ce que je vais peut-être faire ici quand même, c'est que je vais demander à déclarer une variable, donc déclarer une variable je peux faire CTRL D ou à cliquer sur l'icône là, donc je vais dire que c'est un paramètre de type sizeT qui va s'appeler bloc. Non, je veux simplement faire une déclaration au niveau du code C dans lequel je suis en train de travailler. Ok. Ici, on voit qu'il n'a pas oublié le et commercial à mettre devant. Je vais appeler nbByte pour ma variable. Je vais faire CTRL D. D'accord. Il a bien noté que je voulais insérer dans le code C. Ok. J'ai des options. Je sais pas ce que c'est. Alors, je vous laisse lire la doc. Moi, je vais prendre celui-là. Je vais faire CTRL C. Je vais le coller là. Et puis on voit qu'en tout en bas, tout mon appel de fonction est pas mal. Il ressemble à quelque chose qui est assez intéressant. Le résultat, c'est un code d'erreur que je ne vais pas gérer, bien évidemment, comme la majorité des développeurs. Et puis ici, maintenant, que la ligne ressemble à ce que je veux, je vais tout simplement aller cliquer sur cette icône Insert Function Call. Donc à ce moment-là, je vais revenir dans mon code et je vais regarder deux choses. Il a bien fait la déclaration des variables dans le bloc courant. Si je fais CTRL B ici, ça c'est le bloc courant sur lequel je travaille. Il a bien fait la déclaration des variables dont j'avais besoin, bloc et byte ici, avec les bons types. Il a inséré le bon
le bon appel de la fonction. À tout moment, si je veux revenir pour changer un paramètre ou quoi que ce soit, je peux venir sur le nom de la fonction et faire CTRL P, CTRL W pour fermer la fenêtre que j'avais à l'écran. Donc je peux naviguer comme ça très rapidement, hein. Et puis n'oubliez pas que si vous faites CTRL SHIFT espace, hein, vous allez voir les paramètres, la fonction et l'aide de la fonction, hein. C'est exactement la même aide que celle que l'on avait dans le panneau de fonction. Ok. Bon, on y va, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je lance mon programme. Là il va me dire, ah mais il te manque un utility.h. Bon, ça je vais le laisser faire lui-même. Il va insérer le bout de code. On va arriver sur, quand je vais le lancer, il va arriver sur le point d'arrêt. On va effectuer l'allocation dynamique de mémoire. Donc j'ai enlevé mon build de status, hein. Je vais peut-être voir au niveau des ressources, ressources tracking, ça c'est pas mal. Si je viens ici F8, j'ai un bloc de 4 kilooctets, voilà. Et là, on va voir ce que donne cette fonction-là. Bah rien du tout. Ah, là il y a un bug, ça marche pas. Non, non, non. Ce que je vous propose, c'est d'aller voir tout simplement le debug output. Et là, oh merveille! Il m'envoie des informations sur les blocs mémoire alloués qui sont toujours actifs, et on se rend compte que bah, là aussi j'ai 4096 octets qui sont réservés, qui ne sont pas libérés. D'accord. Donc à ce stade, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment on pouvait copier-coller du C ANSI dans l'éditeur de CVI, compiler, linker, créer des exécutables et des exécutables qui étaient débuggables. On a vu différentes options pour débugger notre code. On a vu aussi que on avait le moyen de suivre toutes les ressources. Il y a deux options. Pour les blocs mémoire, CVI Dynamic Memory Info, peut-être de manière plus maligne, peut-être utiliser le resource tracking. Le resource tracking a l'énorme avantage, c'est que vous allez non seulement suivre tous les blocs mémoire qui ont été alloués, mais aussi tous les fichiers qui ont été ouverts, qui n'ont pas été encore fermés, toutes les références qui traînent en mémoire, qui ont été utilisées, qui n'ont pas été fermées, toutes les références ActiveX, toutes les liaisons TCP/IP avec des handles, ce genre de choses. Il va tout suivre pour vous et vous pourrez à chaque moment vérifier ce qui se passe à la fin de votre programme. Donc quand vous débuguez votre application, il est peut-être utile de mettre un point d'arrêt à un moment donné ici, en étant en mode debug extended, d'accord, et puis de bien voir ce qui se passe au niveau de des ressources. Ce que je vous propose maintenant, c'est en considérant que notre application est pas mal, d'accord, ce que je vous propose, c'est de supprimer ou d'exclure momentanément cette application, enfin cette ligne de code. Et puis ce qu'on va faire, on va pour compiler le code, hein, donc je vais dans le menu build, je vais vous montrer ici. Il va me dire, ah mais attention, vous avez des variables qui ne sont pas utilisées. C'est normal puisque moi j'avais dit je n'utilise plus cette fonction là, donc je vais supprimer ça. Je vais peut-être réactiver mes deux lignes de code là qui sont pas mal finalement. Je vais peut-être en profiter pour faire un free de Zubida quand même. Ça me paraît pas tout à fait idiot. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une application en mode debug, en mode release. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire build. Donc j'ai fait configuration mode release, d'accord. Et moi ici, je vais faire un build. CTRL M. Si je lance cette application execute démo, je vais avoir, oh c'est bizarre cette fenêtre, c'est pas du tout une console, j'ai bien Hello CVI, si je clique ça se termine, mais c'est pas une application comme j'ai l'habitude de voir. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller dans build, target setting, je fais bien attention de sélectionner toutes les configurations, entre autres les 4 par défaut qui sont release debug en 32 bits, release debug en 64 bits, et moi je vais dire, tu sais quoi, je voudrais que tu me crées une application de type console. Ok. Si jamais vous vouliez changer l'icône par défaut, d'accord, c'est ici que ça se passe, vous faites browse, vous allez chercher votre icône. Notez que l'icône par défaut de CVI, je vais vous le montrer dans 2 minutes, est une icône qui fait quasiment 280 kilooctets, tout simplement parce que sous Windows 7, il faut respecter tout un ensemble de formats possibles et imaginables, donc c'est une icône qui est assez importante. Dans le cas de petites applications, vous pourriez avoir tendance à
designer votre propre icône et puis faire quelque chose qui soit beaucoup plus simple. Toujours est-il que là, pour toutes les configurations, on a demandé à faire une application de mode console. On va faire ça. On va faire build, il compile, il link, dans le menu run, execute démo, et là je me retrouve bien avec une superbe application, mon icône qui est ici, enter, et je termine. Si au niveau du code je vais ici et que je demande explore directory, je vais aller dans le répertoire, je vais retrouver 2-3 choses pas inintéressantes. Mon projet qu'on retrouve ici, mon workspace qui est ici, là, mon code C, et puis un répertoire dans lequel il a mis tout un ensemble de versions release debug avec tous les fichiers intermédiaires dont il avait besoin, d'accord. Et puis si je reviens ici, il m'a mis au final mon démo.exe. Donc mon fichier fait 300 kilooctets, on s'en fiche, c'est pas grave. Ce qu'il faut noter, c'est que rien que l'icône c'est 280 kilooctets, donc typiquement un exe de ce type là c'est 11 kilooctets. C'est pas très important, d'accord, mais au moins c'est quelque chose que vous pouvez déployer et partager avec d'autres personnes. Bon, bah écoutez, là on a vu quand même pas mal de choses. Ce que je vous propose, c'est de faire un résumé rapide. Donc on a vu comment copier-coller du code dans l'éditeur, comment créer un projet, comment créer un workspace, comment débugger et comment traquer les ressources au niveau de l'environnement de développement. Je vous ai montré les warning extended et puis les debugging extended. Comment on allait avec CVI pouvoir traquer ce qui se passait en mémoire avec deux méthodes, hein, soit le resource tracking, soit le CVI Dynamic Memory Info. On a vu enfin comment créer une application console de type exécutable ou enfin release ou debug, et on a été inspecter les répertoires dans lesquels CVI allait mettre toutes ces choses. Okay, la méthode de travail, les fichiers d'aide, les panneaux de fonction, on a eu un juste premier aperçu. Je pense qu'on en verra plus la prochaine fois. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère avoir été relativement complet. N'hésitez pas, jouez avec CVI, plantez-le, faites du copier-coller et ne venez pas râler si certains blocs de code C issus de Linux ne fonctionnent pas, tout simplement parce que en fait le C que vous utilisez ne sera pas exactement du C en C, mais vous allez utiliser des fichiers header et ou des librairies un petit peu bizarres. Cantonnez-vous au C++, vous verrez que vous pourrez faire beaucoup de choses. Bon bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, amusez-vous bien, allez à plus, salut, ciao.